Bon Didier, ce match, il n'aura duré finalement qu'une trentaine de secondes. Oui, c'est sûr que quand on fait une entame comme ça, on se complique grandement les choses. Il y a eu beaucoup trop de décalage entre ce qu'on a fait avec ballon et sans ballon, et ça a rendu le match très compliqué. Comment tu expliques, en dehors des deux erreurs de Mathieu, mais que l'équipe se soit effritée comme ça et à ce point sombré? Ben, je pense qu'on n'est jamais trop sorti et trop loin de ce qu'on a pu vivre par le passé. On sait qu'on doit être très vigilant par rapport à ça. Malgré tout, à 3-0, je trouve que l'équipe a, au bout d'un moment, réussi à relever la tête, à marquer. Et au moment où on est le mieux, malgré tout, et ben, on prend ce 4-1. Et après, forcément, c'est compliqué, mais comme je dis, beaucoup trop de décalage entre le avec ballon et sans ballon. Quels ont été les mots que tu as eus ou que vous avez eus à l'endroit de Mathieu Gorgelin? Parce que là, faire deux erreurs Ouais, grosses en un même match, c'est du jamais vu. ouais, mais très sincèrement, il y a pas eu de mots pour Mathieu parce que c'est pas le dissocier du reste de l'équipe. Même si ça nous met forcément en difficulté, mais je pense qu'on aurait pu et dû faire beaucoup mieux. On a cruellement manqué je trouve, d'intensité dans nos courses, dans ce qu'on a fait sans ballon, et on s'est contenté de vouloir bien jouer, mais c'est pas suffisant, surtout quand on a des équipes comme Rennes qui ont énormément de jambes et qui ont beaucoup d'intensité. Parce qu'elle fait très mal cette défaite quand même, quand on voit ce qui arrive après, les résultats du week-end qui sont pas tous favorables, voire pas favorables du tout. Elle fait très mal celle-ci. Il va falloir aussi là, trouver les mots et trouver les leviers pour relever tout le monde. Oui, heureusement qu'on va pas à Paris la semaine prochaine, sinon on pourrait s'inquiéter. Euh, voilà, on a par le passé fait preuve de caractère, on va devoir le faire jusqu'au bout. Très sincèrement, je le redis, la semaine avait été très bonne et on ne s'attendait pas à ça. Et il faut qu'on prenne conscience que le avec ballon ne peut pas se dissocier du sans ballon, et que on doit faire beaucoup plus et beaucoup mieux quand on n'a pas le ballon si on veut exister contre de telles équipes. Au sortir de ce match, tu es déçu, en colère. Non, je suis vraiment très déçu, oui, parce que je m'y attendais pas. En fait, je suis pas en colère parce que je sais que les joueurs l'ont vraiment bien préparé et qu'ils l'ont pas pris à la légère, ou alors peut-être inconsciemment parce que ben, on se dit que malgré tout, si on gagnait, ben, on revenait avec pas très loin de cette équipe. Donc voilà, je suis surtout déçu. Après, le travail au quotidien est bon, donc je suis pas en colère, mais ce que je veux surtout, c'est voir une réaction dès mardi, la reprise de l'entraînement. Didier, euh, bon, perdre contre Rennes en soi, voilà, c'est pas infamant, mais l'ampleur du score, euh, qui rappelle des matchs à Océane de la phase aller, Mm. on pensait que tout ça, enfin, peut-être pas vous, mais tout ça c'était balayé, et là ça revient comme un boomerang, et c'est pour ça aussi que ça peut faire mal à la tête. Ouais, alors là, pour le coup, on va pas, puisque pour nous, c'est pas beau, mais c'est un peu ce qu'on appelle la magie du foot. D'une semaine à l'autre, on voit bien qu'il faut pas se relâcher, puisque on a eu un week-end quasi idéal le week-end passé et cauchemardesque cette semaine. C'est pour ça qu'il faut être très fort mentalement et être régulier. Peut-être qu'on s'en est sorti trop tôt, mais en tout cas, la claque est venue très rapidement nous remettre les idées en place, et on sait que voilà qu'on peut pas se contenter de faire ce que l'on a fait aujourd'hui, et qu'il faudra faire bien mieux pour se maintenir. Juste sur le premier but encaissé, est-ce que ça fait pas partie des travers parfois de vouloir toujours relancer court? On sait que toi, tu es un adepte de la relance courte. Comment toi, tu le perçois, ce premier but encaissé? Oui, bien sûr que je vais relancer court après, et c'est pas du tout pour Mathieu, mais par contre ça c'est une passe que j'autorise pas du tout, puisque dans le meilleur des scénarios, Junior va lui rendre et il prendra la pression de l'attaquant. Donc
c'est un mauvais choix, mais le problème, c'est qu'en fait, quand on est gardien, ça se voit énormément. On a aussi donné énormément de ballons en touche et pour des joueurs, c'est pas ce qui doit être fait. On a malgré tout eu des très bonnes phases de jeu. Dans le jeu, ça a été très cohérent, même s'il y a eu un peu de déchets aujourd'hui, avec de la possession et on a amené beaucoup de ballons dans la surface. Mais faut faire mieux que ce qu'on a fait et oui, c'était pas un excellent choix de relancer de cette manière. Est-ce que tu sens que mentalement, les joueurs, je ne parle pas de l'état d'esprit, mais de la force mentale, ont encore des choses à donner, parce qu'ils s'accrochent depuis le début de la saison. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça s'essouffle peut-être au plus mauvais moment? Des risques, il y en a toujours. Aujourd'hui, je ne le ressens pas du tout. Au contraire, à la fin du match, je pense qu'on a réussi à avoir une discussion. Et généralement, les joueurs, à la fin des matchs, sur la phase aller, ils baissaient la tête et puis on attendait tranquillement le mardi pour reprendre. Et là, on a senti un groupe très concerné qui voulait rapidement balayer, se servir de ce qu'on a mal fait aujourd'hui pour avancer. Donc, sincèrement, je trouve que c'est un groupe très concerné aujourd'hui. C'est une dernière question? Ouais, je suis vraiment désolé pour Yanis. Malheureusement, il n'a pas pu s'échauffer. Timothée a ressenti une alerte. Il pensait que ça allait au moment de se relever pour revenir sur le terrain. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Donc, je pense que c'était aussi le bon signe d'une après-midi vraiment mauvaise avec la rentrée très rapide de Yanis pour le bien du groupe, mais qui malheureusement s'est un peu sacrifié. Donc, j'espère qu'on le retrouvera rapidement. Timothée, là, sa sortie, c'est pas un choix, c'est une alerte physique. Non, ouais, c'est pas. Alors, c'était une réflexion. Tout comme la réflexion de changer de système y était. Mais voilà, on était pris entre régler les problèmes défensifs et appuyer sur offensivement ce qu'on faisait de bien. Je pense que le retour de mi-temps nous donnait raison et malheureusement le 4-1 nous a mis un gros coup derrière la tête parce que je pense vraiment qu'on avait fait en sorte de revenir au score. Ok. On est encore à chaud, mais est-ce que la prestation de votre gardien peut rebattre encore les cartes? Parce que vous avez aussi un gardien remplaçant qui a joué aussi pas mal dans les 1. Est-ce que ça peut rechanger encore, rebattre les cartes? Franchement, c'est toujours pareil avec ce poste de gardien. C'est tellement difficile et vous donner une réponse aujourd'hui, etc. Mais Arthur a eu du temps pour sa part. Il a eu vraiment toute la phase aller. Est-ce qu'on doit, entre guillemets, punir, c'est même pas punir, mais est-ce qu'on doit changer de gardien pour ces 2 erreurs et enlever tout ce qui nous apporte, etc. Aujourd'hui, on va essayer d'avaler, entre guillemets, d'avancer avec lui sur sa tristesse et l'important, c'est le groupe, le collectif, donc c'est à lui de se relever. Nous, il sait qu'on lui en veut pas et que ça fait partie du foot. Par contre, ce qu'on n'acceptera pas, c'est de ne pas se relever. Ça, on peut pas.